Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Me, but his game is kinda weak, and I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like glass and he's looking like trash. Can't get rid of deadbeat ass, so. Coucou les girls! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vachement à cœur. Ça va être une vidéo Get Ready With Me façon Coachella. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais vous devez vivre sur notre planète, Coachella, c'est un festival de musique qui se passe aux États-Unis, précisément à Palm Springs en Californie, et c'est juste génial. Niveau artistique, il y a plein de belles œuvres d'art. Au niveau programmation, ils ont de superstars. Là, hier, il y avait SZA and The Weeknd. Demain, il y a Beyoncé. Enfin, voilà quoi, c'est juste génial. Et voilà, et j'adore ce festival, et il est aussi connu pour tous ses looks mode, parce que en gros le dress code c'est vachement hippie, boho chic, beaucoup de paillettes, enfin voilà, en fait vous éclatez. C'est vrai que j'adore les festivals pour ça. Tu peux vraiment t'éclater niveau look, faire des choses que t'as pas trop l'habitude de faire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti. Donc pour le look de base, je suis restée sur quelque chose d'assez simple parce que je vais quand même à la prépa aujourd'hui. Mais voilà, je me suis mis en gros un short noir taille haute et ce petit top qui fait vachement festival pour le coup, que j'avais vu sur Zafou l'année dernière, l'été dernier, et que je trouve trop cool. Alors au départ les trucs étaient collés et en fait il y en a un qui s'est détaché, donc je détachais les deux, voilà. Comme ça je peux le porter soit qu'en bandeau, soit avec les petites manches. Donc la partie la plus originale en fait de ce Get Ready With Me, ça va être le make-up. Du coup j'ai décidé de faire un make-up dans les tons noirs, genre en fait comme une sorte de smoky noir avec une grosse touche dorée sur la paupière. Or je n'ai pas utilisé de noir depuis un bout de temps, c'est une couleur vraiment... Pour le coup on va dire que j'ai souvent peur d'utiliser parce que faut l'estomper de ouf, c'est galère, enfin voilà. Donc c'est parti. Du coup je sais pas si je vais faire cette vidéo en voix off ou pas. Du coup on écoute le live de SZA hier à Coachella. Parce que si vous savez pas, c'est mon artiste préféré. Bon alors, on va commencer par un petit cheap sheet de brume à la noix de coco de chez Too Cool for School. Puis la crème hydratante, toujours la crème aux résines tropicales de chez Sisley, que j'applique partout sur le visage. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Pour cela, je prends un petit goupillon, je viens les brosser et je vais venir les remplir avec le duo poudre de chez Benefit, puisque je n'ai plus le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai fini, donc j'ai repris mon petit duo poudre. Ça fait l'affaire, mais ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite voilà, petite session champ, je viens mettre un petit peu de mascara, le Brow Definer je crois de chez Benefit, histoire de les fixer pour qu'ils tiennent toute la journée. Puis on passe aux yeux. Alors je vais mettre un petit pen pot de chez MAC en tant que base, celui-là c'est le Greyhound je crois. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Voilà, donc je viens l'appliquer sur mes deux paupières avec le doigt, tout simplement. Puis je viens prendre la Naked 2. Je vais venir utiliser le fard noir, qui est pigmenté, mais pas trop, histoire de vraiment commencer mon make-up, définir un petit peu les endroits où je vais mettre du noir. Donc j'en mets dans le coin interne et dans le coin externe, et je laisse le milieu de ma paupière libre. Je viens mettre ça avec un petit pinceau plat et ensuite j'estompe le tout. Donc pour l'instant ça ressemble strictement à rien, voilà. J'estompe avec le pinceau estompeur de chez Morphe que j'adore, j'arrête pas de vous en parler, il est génial. Et voilà, la clé vraiment de ce make-up ce sera l'estompage. Ensuite je prends la petite Naked Basics qui a aussi un noir qui est celui-là beaucoup plus pigmenté. Je viens prendre avec un petit pinceau boule et du coup je viens repasser sur le premier noir pour intensifier le tout simplement et faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Puis je viens prendre ma palette Huda Beauty et je viens prendre le doré. Je le prends au doigt parce que c'est comme ça vraiment qu'on arrive à avoir le plus de pigments, vous voyez. Je les adore ces fards. Et du coup je vais venir le mettre au milieu de ma paupière.
Ça va vraiment donner un petit effet, je sais pas, chenille, papillon. Franchement, c'est pas le type de make-up que je fais souvent, mais ça m'a vraiment plu de sortir de l'ordinaire. Et je viens réestomper le tout, donc surtout en fait la petite partie du dessus, voilà, pour que ça fasse quand même le plus fondu possible. Ensuite, je viens réappliquer du doré en coin interne, voilà, pour vraiment illuminer. Et vu que je l'ai fait grossièrement au doigt pour avoir le plus de pigment, je viens prendre un petit coton-tige, histoire de corriger un petit peu tout ça. Vous voyez, il y en avait un petit peu partout. Donc voilà, coton-tige plus eau micellaire, c'est toujours le duo gagnant. Et je viens prendre un petit pinceau pour mettre du noir sous mes cils inférieurs, histoire de donner un petit peu plus de profondeur au make-up. Et je viens estomper pour que ça fasse un petit peu plus fumé. Ensuite, mascara. Voilà, donc là c'est le cil d'enfer de Guerlain. Je l'ai toujours aimé ce mascara. Là, on me l'a réoffert à la dernière soirée à Galeries Lafayette. Franchement, il est trop bien. Si vous voulez vous faire un beau cadeau, un beau mascara de luxe, il est vraiment génial. On n'en parle pas assez. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc j'utilise toujours celui de chez Sephora. Voilà, c'est toujours mon préféré, pas cher. Je suis en train d'en tester un autre, je vous en parlerai bientôt. Donc voilà, donc j'en applique principalement sous les yeux, sur le nez, en dessous du nez, là où il y a des rougeurs. Je viens avec un pinceau, vous voyez, vraiment l'appliquer un petit peu partout, je le répartis. Et ensuite j'estompe avec le Beauty Blender. En fait je trouve que cette technique ça vous permet d'en mettre un petit peu moins de produit. Parce que quand vous mettez et vous devez éponger au Beauty Blender, c'est que souvent vous en mettez partout. Donc ensuite je viens poudrer tout de suite après pour éviter que ça rentre dans les plis et que ça tienne toute la journée avec la poudre matifiante de chez Sephora. Voilà. Et je viens après l'appliquer avec un gros pinceau partout sur le visage. Donc là j'utilise le Laguna de chez NARS qui est ultra connu et franchement je comprends pourquoi, il est génial. Donc j'utilise vite fait voilà pour contourer entre guillemets, mais c'est vraiment très léger hein, vous voyez, avec ce petit pinceau Peggy Sage que j'ai acheté que j'ai plutôt reçu de Nina Desil après l'événement et il est vraiment génial. Ça va permettre de vraiment structurer le visage. Ensuite je passe au blush de chez It Style Cosmetics, il est vraiment trop bien, je l'adore, j'en mets toujours un petit peu. Et ensuite je prends ce petit illuminateur liquide de chez Becca qui en fait sert de base à mon highlighter. Voilà, ça va permettre de le faire un peu plus tenir parce qu'il va venir se poser sur du liquide et il est plus intense. Donc là je prends celui de la palette Becca X Chrissy Teigen, voilà. Et je m'highlight à mort. Never too much highlighter. Comme d'habitude, je viens en mettre sur l'ossature de mes joues et un petit peu juste au-dessus de mes lèvres. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne niveau make-up. C'est assez osé, franchement pour la journée c'est chaud. Mais bon, j'ai voulu m'éclater. Donc voilà le look terminé.